Une directrice raciste appelle la police sur une cliente noire, puis regrette amèrement quand elle apprend qu'elle est procureure. Imaginez la scène. Une femme noire, élégamment vêtue, entre dans une agence bancaire pour effectuer une opération tout à fait banale, encaisser un chèque. En quelques minutes, elle se retrouve entourée de policiers, traitée comme une criminelle, humiliée devant des dizaines de personnes. Ce qu'elle ignore, c'est que cette journée va non seulement bouleverser sa vie, mais aussi dénoncer les pratiques discriminatoires systématiques de l'une des plus grandes institutions bancaires des États-Unis. Voici l'histoire de Rachel Adams, une procureure qui a transformé un moment d'humiliation profonde en une bataille pour la justice qui résonnera dans tout le pays. Rachel n'est pas une personne ordinaire. En tant que procureure, elle a consacré sa vie à lutter pour la justice, en mettant des criminels dangereux derrière les barreaux et en défendant les droits des citoyens. Sa réputation est irréprochable, son engagement envers la loi incontestable. Ce jeudi matin, elle venait de gagner un procès important et avait reçu un chèque conséquent dans le cadre d'un accord judiciaire. C'était son droit, sa récompense. Mais ce qui aurait dû être une simple visite à la banque allait se transformer en un cauchemar qui révélerait le côté le plus sombre des préjugés institutionnels. Si vous avez déjà subi une forme de discrimination ou si vous connaissez quelqu'un qui en a été victime, vous comprendrez exactement pourquoi cette histoire doit être racontée. Et si vous vous demandez comment une situation apparemment simple peut se transformer en un cas de discrimination aussi grave, continuez à regarder, car ce qui va suivre va vous choquer. Rachel entre à la Bank of America à 13h45, pendant sa pause déjeuner. Elle porte un tailleur bleu marine impeccable, un porte-documents en cuir et affiche l'assurance qui a fait d'elle l'une des procureurs les plus respectées de la ville. En faisant la queue, elle observe distraitement les autres personnes se faire servir. Des cadres blancs encaissant des chèques bien plus importants que le sien, sans aucune question. Rien ne laisse présager que sa journée va basculer. Quand son tour arrive, Rachel s'approche du guichet avec un sourire poli. Elle présente sa pièce d'identité, sa carte bancaire et son chèque. Le jeune employé, un garçon d'accent grave peine 25 ans, examine ses documents en fronçant les sourcils, une expression qui va vite se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. C'est à ce moment-là que le premier signe que quelque chose ne va pas apparaître. Le caissier regarde le chèque à nouveau, puis Rachel, puis le chèque. Sans dire un mot, il se lève et se dirige vers le bureau de la directrice. Rachel peut les voir discuter à travers la vitre, en la regardant de temps en temps. D'autres employés se joignent à la conversation, tous chuchotant et pointant du doigt discrètement. Un sentiment de malaise commence à l'envahir. Elle connaît ce regard, cette suspicion injustifiée. Elle a déjà vu ça arriver à d'autres, mais n'a jamais imaginé se retrouver de l'autre côté de la barrière. Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment Rachel a fait face à cette situation de discrimination, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce qui va suivre va non seulement changer sa vie, mais aussi la façon dont l'une des plus grandes institutions bancaires des États-Unis traite ses clients. Les minutes s'éternisent. D'autres clients commencent à la regarder, se demandant probablement pourquoi elle prend autant de temps. Rachel garde son sang-froid, mais à l'intérieur, son cœur bat de plus en plus vite. Elle sait que quelque chose ne va pas, et son intuition de procureur l'alerte déjà que cette situation est sur le point de dégénérer. Finalement, après ce qui semble une éternité, la directrice, Stephen Harper, sort de son bureau. Son visage affiche un sourire artificiel, mais ses yeux révèlent une hostilité à peine dissimulée. Il s'approche du guichet où Rachel attend, accompagné de deux autres employés qui se positionnent stratégiquement à quelques pas derrière lui. « Madame, nous avons quelques préoccupations concernant ce chèque », commence-t-il, en insistant sur le mot « préoccupation » d'une manière qui fait bouillir le sang de Rachel. « Pourriez-vous nous expliquer exactement comment vous avez obtenu un chèque de ce montant ?» Rachel garde son calme. Des années d'expérience au tribunal lui ont appris la valeur de la maîtrise de soi. D'une voix ferme et professionnelle, elle explique « Ce chèque est le résultat d'un accord judiciaire. Je suis procureur et je viens de conclure un procès important. » Elle ouvre alors son porte-documents, en sort sa carte professionnelle et une copie de la documentation du procès. Mais Stephen ne regarde même pas les documents. Ses yeux restent fixés sur Rachel, comme s'il cherchait des signes de nervosité ou de culpabilité. « Je comprends, » dit-il, alors qu'il ne comprend clairement rien. « Mais vous admettrez qu'un chèque de ce montant soulève des soupçons. Nous devons suivre nos protocoles de sécurité. » La banque est maintenant pleine, et Rachel peut sentir le regard des autres clients. Certains font semblant de ne pas faire attention, d'autres observent ouvertement, se demandant probablement quel genre de problème elle a causé. L'humiliation commence à s'installer, lourde comme du plomb dans son estomac. « Monsieur Harper, » commence Rachel, en gardant sa voix sous contrôle, « j'ai déjà présenté ma pièce d'identité, ma carte professionnelle et des documents supplémentaires. Je suis cliente de cette banque depuis plus de 10 ans.
De quoi avez-vous besoin de plus pour vérifier la légitimité de ce chèque? Le directeur s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise face à l'éloquence et à l'attitude professionnelle de Rachel. Il est évident qu'il s'attendait à trouver quelqu'un de plus facile à intimider. Madame, ce n'est pas si simple. Nous devons être absolument sûrs dans des cas comme celui-ci. Des cas comme celui-ci, répète Rachel, sa voix prenant un ton qui ferait trembler n'importe quel criminel dans son tribunal. Pourriez-vous m'expliquer exactement de quel type de cas il s'agit? Le silence qui suit est assourdissant. Les autres employés échangent des regards nerveux, et certains clients dans la file d'attente commencent à chuchoter entre eux. Stephen Harper ajuste sa cravate, visiblement mal à l'aise. Madame, si vous ne pouvez pas prouver l'origine de ce chèque d'une manière qui nous satisfasse, je devrais prendre des mesures supplémentaires. Menace-t-il, sa voix se faisant plus ferme, comme s'il tentait de reprendre le contrôle de la situation. C'est à ce moment-là que Rachel remarque quelque chose qui lui serre encore plus le cœur. Un homme blanc, quelques positions derrière elle dans la file d'attente, vient de se faire servir par un autre caissier. Lui aussi encaisse un chèque, elle peut voir qu'il est d'un montant similaire au sien. La procédure a duré moins de 5 minutes, sans question, sans directrice, sans humiliation. Monsieur Harper, dit Rachel, sa voix portant le poids d'années d'expérience face à l'injustice, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi ce monsieur. Elle montre discrètement l'homme qui est en train de partir, vient d'encaisser un chèque d'un montant similaire sans subir aucun des protocoles de sécurité que vous m'appliquez. Le directeur pâlit visiblement. Ses yeux passent rapidement de Rachel à la sortie, où l'autre client vient de passer. Pendant un moment, on dirait qu'il va reculer, mais son visage se durcit. Sans dire un mot, il se retourne et se dirige vers son téléphone. Rachel observe, incrédule, pendant qu'il compose un numéro qu'elle connaît très bien. Même à quelques mètres de distance, elle peut entendre clairement les mots qu'il prononce. « Oui, police ? Nous avons un problème ici à la Bank of America. » Le monde semble ralentir à cet instant. Rachel ressent un mélange d'émotions, colère, incrédulité, humiliation, mais surtout, une détermination farouche commence à grandir en elle. En tant que procureur, elle a vu d'innombrables cas de discrimination, mais en faire personnellement l'expérience est une chose complètement différente. Elle sait que ce qui va se passer va non seulement changer sa journée, mais potentiellement la vie de nombreuses autres personnes qui sont confrontées à des situations similaires. La tension dans la banque est palpable. Certains clients commencent à partir discrètement, d'autres restent, leur téléphone déjà en position pour enregistrer ce qui va se passer. Rachel reste à sa place, droite, digne, se préparant mentalement à ce qui sera une bataille bien plus importante qu'un simple chèque non encaissé. Le son des sirènes déchire l'atmosphère tendue à l'intérieur de l'agence bancaire. 2 policiers entrent par la porte principale, les mains près des étuis, les regards sérieux balayant la pièce jusqu'à trouver Rachel. Stephen Harper, le directeur, s'approche immédiatement d'eux, gesticulant dans sa direction et parlant à voix basse. Rachel reste immobile, sa posture droite, des années d'expérience au tribunal lui donnant la force nécessaire pour affronter ce qui l'attend. « Madame, nous devons vous demander de nous accompagner », dit le premier policier, s'approchant avec prudence. Sa main plane toujours dangereusement près de son arme, comme si Rachel représentait une menace quelconque. « Sur quelle base légale ?» demande Rachel, sa voix calme mais ferme. Les clients autour d'elle ont leur téléphone pointé vers la scène, enregistrant tout. « De quel crime exactement me soupçonnez-vous » Le deuxième policier, plus jeune et visiblement plus agressif, fait un pas en avant. « Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons une plainte pour tentative de fraude. » Rachel l'interrompt, sa voix portant désormais le poids de son autorité professionnelle. « Agent Thompson, dit-elle, en lisant le nom sur son uniforme, je suis la procureure Rachel Adams. Je travaille au tribunal pénal de cette ville depuis 15 ans. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés lors de plusieurs audiences. » Le silence qui suit est assourdissant. Le visage du jeune policier pâlit visiblement en la reconnaissant. Il a témoigné dans plusieurs affaires qu'elle a menées. Le premier policier baisse immédiatement sa main, en l'éloignant de son étui. Stephen Harper, qui assistait à la scène avec un sourire de satisfaction, semble maintenant avoir vu un fantôme. « Docteur Adams, balbutie l'agent Thompson, je ne vous avais pas reconnu. » Visiblement, répond Rachel, en gardant son sang-froid. Maintenant, j'aimerais que vous deux écoutiez très attentivement. Ce qui se passe ici est un cas classique de discrimination raciale. Monsieur Harper a non seulement refusé d'effectuer une transaction bancaire légitime, mais il a également fait une fausse déclaration à la police, mettant ma vie en danger. Les clients qui sont encore dans la banque commencent à murmurer entre eux. Certains hochent la tête en signe d'approbation aux paroles de Rachel. Une dame âgée près de la porte se fait entendre.
Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette situation. Rachel poursuit, sa voix maintenant projetée pour que tout le monde puisse entendre clairement. En tant que procureur, j'ai vu des cas comme celui-ci à maintes reprises sur mon bureau. Des personnes noires criminalisées pour avoir exercé des activités quotidiennes. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise personne pour discriminer. Le directeur Harper, se rendant compte de la gravité de la situation dans laquelle il s'est mis, tente d'intervenir. « Docteur Adams, il y a eu un malentendu. » « Non, monsieur Harper, le coupe Rachel, il n'y a eu aucun malentendu. Vous avez vu une femme noire avec un chèque d'un montant substantiel et vous avez automatiquement présumé qu'il s'agissait d'une fraude. Vous avez ignoré ma pièce d'identité professionnelle, mes documents et mes antécédents en tant que cliente. Et lorsque j'ai tenu bon sur mes droits, votre réponse a été d'appeler la police, mettant ma vie en danger. Les policiers semblent maintenant profondément mal à l'aise. Ils connaissent bien le travail de Rachel au tribunal et savent qu'elle n'est pas quelqu'un qui porte des accusations à la légère. L'agent Thompson range son bloc-notes et se dirige vers le directeur. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir maintenir votre plainte ?» Stephen Harper balbutie, son visage passant du rouge au pâle. « Eh bien, peut-être qu'il y a eu un excès de zèle. » « Un excès de zèle, répète Rachel, sa voix portant des années d'indignation contenue. Appelons ça par son nom, racisme. Et cette fois, monsieur Harper, vous et cette banque serez tenus responsables. La tension dans la pièce est palpable. Les clients continuent de filmer, sachant qu'ils sont témoins de quelque chose d'important. Rachel prend son porte-documents et ses documents sur le comptoir, en les rangeant méthodiquement. Son visage ne montre pas la tempête d'émotions qu'elle ressent à l'intérieur. Des années de lutte contre l'injustice au tribunal l'ont préparée à ce moment, même si elle n'avait jamais imaginé qu'elle en serait elle-même la victime. Avant de se diriger vers la sortie, elle se tourne une dernière fois vers le directeur. « Monsieur Harper, attendez-vous à recevoir des nouvelles de mes avocats. Et quant à vous, messieurs les agents, dit-elle aux policiers, j'espère vous voir bientôt au tribunal, mais cette fois, en tant que témoin de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Dans les jours qui suivent l'incident, l'histoire de Rachel Adams se répand comme une traînée de poudre. Des vidéos filmées par les clients de la banque deviennent virales sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation et de solidarité. La Bank of America est désormais confrontée non seulement à un procès, mais aussi à une crise d'image sans précédent. Rachel n'est pas seule dans son combat. Peu après l'incident, des dizaines d'autres personnes commencent à partager des expériences similaires dans les mêmes agences bancaires. Un schéma inquiétant commence à se dessiner. Des personnes noires se font systématiquement interroger, retardées et humiliées lorsqu'elles tentent d'effectuer des transactions bancaires courantes. « Ce qui m'est arrivé était terrible », déclare Rachel dans une interview ultérieure, mais le plus effrayant, c'est de penser à toutes les personnes qui ont vécu des situations similaires et qui n'avaient pas les ressources ou les connaissances juridiques pour se défendre. Combien d'entre elles ont simplement baissé la tête et accepté le traitement discriminatoire comme faisant partie de leur vie? Le procès intenté par Rachel contre la Bank of America est historique. Son équipe juridique découvre que la banque n'a pas de politique claire pour la vérification des chèques, laissant les décisions cruciales à la discrétion personnelle des employés. Des données internes révèlent que les clients noirs sont 3 fois plus susceptibles de voir leurs transactions remises en question ou refusées que les clients blancs. Stephen Harper, le directeur qui avait appelé la police, est convoqué pour témoigner. Assis sur le banc des témoins, il semble être l'ombre de l'homme arrogant qui avait humilié Rachel. « J'ai suivi ce que je pensais être le protocole », balbutie-t-il, incapable d'expliquer pourquoi il n'avait pas appliqué le même protocole aux clients blancs. La victoire de Rachel au tribunal est retentissante. Le jury ne met que 4 heures à rendre son verdict, condamnant la banque à verser des dommages-intérêts de plusieurs millions de dollars pour préjudice moral et discrimination raciale. Plus important que la somme d'argent, l'affaire crée un précédent juridique crucial pour les futures actions contre la discrimination bancaire. Mais la vraie victoire vient après. La Bank of America est contrainte de mettre en œuvre des changements systémiques dans ses politiques. Des formations anti-discrimination deviennent obligatoires pour tous les employés. Des caméras de sécurité sont installées pour enregistrer l'audio afin de documenter toutes les interactions. Un comité indépendant est créé pour surveiller et enquêter sur les allégations de discrimination. Stephen Harper est licencié et d'autres directeurs occupant des postes similaires sont réévalués. La banque présente des excuses publiques, non seulement à Rachel, mais à tous les clients qui ont déjà subi une discrimination dans ses agences. Cette affaire n'a jamais porté sur l'argent, déclare Rachel après sa victoire. Elle portait sur la dignité, sur le droit de chacun à être traité avec respect, quelle que soit la couleur de sa peau, sur la transformation d'un moment d'humiliation en une opportunité de changement réel. Aujourd'hui, Rachel poursuit son travail de procureur,
mais son expérience l'a transformée en une militante encore plus dévouée contre la discrimination raciale. Elle utilise sa plateforme pour éduquer et sensibiliser aux préjugés institutionnels, en partageant souvent son histoire pour inciter les autres à se lever contre l'injustice. Parfois, l'univers choisit la bonne personne pour mener une bataille importante, réfléchit Rachel. Ce jour-là, à la banque, j'aurais pu simplement m'en aller, en avalant l'humiliation comme tant d'autres le font. Mais quelque chose en moi m'a dit qu'il était temps de dire stop. Si mon histoire peut inciter davantage de personnes à se lever contre la discrimination, alors toute cette souffrance aura alors valu la peine. Cette histoire nous rappelle que le véritable changement se produit lorsque des personnes courageuses refusent d'accepter l'injustice comme une fatalité. Rachel a transformé son humiliation en un mouvement pour le changement, prouvant qu'une seule voix, élevée au bon moment et pour la bonne raison, peut faire toute la différence. Si vous avez été touché par cette histoire et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la lutte contre les préjugés et la discrimination. Laissez dans les commentaires si vous avez déjà été témoin ou si vous avez vécu une situation similaire et comment vous y avez fait face. Votre histoire mérite également d'être entendue.